Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à la télévision nationale. Les titres de l'actualité. Au sommaire à la une, le Covid-19 fait annuler la traditionnelle célébration du 1er mai en Guinée. Fortement impactés par la pandémie, les employés n'ont pas le cœur à la fête. Les emplois tournent au ralenti dans l'administration publique et menacés dans le secteur privé. Le secteur aérien, frappé de plein fouet par la crise sanitaire, toute la filière est touchée. Les activités sont suspendues à l'aéroport et dans les agences de voyage. Dans l'actualité également, lutte contre le Covid-19, la chaîne de solidarité se renforce. L'Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire offre une enveloppe de 4 milliards de francs guinéens à l'ANSS. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous sommes le 1er mai et c'est la journée internationale de la fête du travail. Une fête qui se déroule cette année dans un contexte de crise sanitaire. En Guinée, les travailleurs et les travailleuses n'ont pas le cœur à la fête. Le Covid-19 a bouleversé le secteur de l'emploi. D'une part, les services publics tournent au ralenti et d'autre part, les emplois sont menacés dans le secteur privé. Partout, le mot d'ordre reste le même, le respect des mesures barrières. Reportage Baba Kouyaté, Mamadi Terna Kamisoko. Le 1er mai de chaque année est considéré dans beaucoup de pays dans le monde comme une journée de célébration des combats des salariés. Elle est l'occasion d'importantes manifestations en milieu du travail. Cette année, le 1er mai est fêté dans la plus grande sobriété en raison du coronavirus. L'administration, sous la menace du virus, a enregistré des cas confirmés de la maladie. Ce qui a poussé le ministre de la fonction publique, à travers un communiqué datant du 30 mars dernier, de mettre en place un plan de maintien des activités essentielles pour la continuité du service public. Et depuis, les services publics tournent au ralenti. Nous sommes là, le service est très réduit. Dans les bureaux, il n'y a que 2 personnes au maximum, le chef de service plus un personnel d'appui. Et après l'acte que la fonction publique a pris depuis le 30 mars, nous avons ici institué un système de roulement et qui impose à tous les chefs de service de réduire drastiquement le personnel et de ne retenir que ceux dont la présence est indispensable. Le coronavirus impacta considérablement à la fois les services publics et privés. Si dans les services publics, les salaires des agents sont protégés en cette période de pandémie, tel n'est pas le cas dans le service privé où des emplois sont menacés. Dans une vingtaine d'entreprises, des congés techniques. Le secteur privé particulièrement est fortement impacté par cette crise, par cette pandémie de Covid-19. Mais le secteur le plus impacté dans le secteur privé, c'est évidemment le secteur du tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Ce secteur reste fortement impacté par la propagation de cette pandémie. Le milieu du travail, de façon générale, reste fortement impacté. Et à date, l'inspection générale du travail a reçu une vingtaine de lettres d'information de mise en chômage technique d'une partie ou l'ensemble des travailleurs. La protection des emplois en cette période difficile dans les entreprises est le défi actuel de l'inspection générale du travail. L'institution est en train d'élaborer un rapport qui sera soumis au gouvernement et aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, quand vous prenez le code du travail, les employeurs peuvent mettre les travailleurs en chômage technique et leur accorder une prime de 30%. Ce que nous souhaitons, nous sommes en train d'y réfléchir, c'est que cette prime puisse être révalorisée en faveur des travailleurs d'un côté. De l'autre côté aussi, nous sommes en train de réfléchir de telle sorte que nous puissions faire des propositions aux autorités afin que l'autorité puisse aussi accompagner les employeurs. Parce que d'un côté, on essaye de valoriser la prime de chômage technique, mais de l'autre côté aussi, il faut aussi accompagner les employeurs. Cette année, à la place des cérémonies festives, les autorités administratives conseillent le respect des barrières sanitaires par les travailleurs.
Un 1er mai, pas comme les autres, la pandémie du coronavirus a mis au chômage technique beaucoup d'employés et parmi les secteurs les plus touchés figure le transport aérien. Un coût ressenti dans toutes les filières de ce secteur depuis la fermeture des frontières. À l'aéroport international de Conakry ainsi que dans les agences de voyage, les activités sont presque suspendues. Partout, le personnel est revu à la baisse. C'est un constat de nos reporters Maïmouna Bila Diallo, Moumel Lamine Kaba. Une piste presque déserte, un personnel rare et des activités au ralenti. Comme tous les aéroports du monde, l'aéroport international de Conakry est touché de plein fouet par la crise sanitaire. Dans le pays, c'est ici où l'impact du Covid-19 est plus visible. L'aéroport en ce moment est ouvert de 6h du matin à 18h. L'aéroport est en ce moment très désert, je dirais, parce que l'aménagement est fait pour recevoir les avions et on ne reçoit aucun avion commercial en ce moment qui nous rapporte de l'argent. L'effectif est très réduit pour juste assurer la maintenance et le traitement de quelques rares avions qui arrivent de façon humanitaire. Cet espace aérien recevait en temps normal près de 10 vols par jour. Depuis la fermeture des frontières aériennes, aucun vol commercial n'a atterri sur ce tarmac. Seuls quelques rares cargos humanitaires brisent la paralysie. Depuis le 24 mars, pratiquement nous avons fermé l'aéroport. L'aéroport est fermé aux vols commerciaux. Mais nous avons obligation de recevoir les vols cargo qui viennent avec du fret. Souvent c'est des médicaments ou de la marchandise. Et nous avons des vols humanitaires. Les vols humanitaires servent à venir chercher les étrangers sur notre sol pour les ramener à leur pays d'origine. Sinon, à part ça, on n'a aucun vol étranger. Et tous les vols qui arrivent, ils arrivent sous autorisation. L'aéroport de Conakry ne reçoit pas de passagers. Les passagers peuvent quitter Conakry pour aller ailleurs, mais nous ne recevons aucun passager. L'aéroport grippé, ce sont les agences de voyage qui touchent plus fort. Dans certains endroits visités par notre équipe, pas d'employés. Les portes sont d'ailleurs toutes cadenassées. Dans cette agence de voyage, par exemple, les activités commerciales sont aux arrêts depuis le 13 mars. Désormais, le peu de travail qui arrive se fait en ligne. Il y a une partie en congé technique, une partie qui font du télétravail, c'est-à-dire qui travaillent à partir du domicile. Mais administrativement, nous continuons à travailler. C'est catastrophique pour tout le monde, surtout pour les agences de voyage et toute autre entité évoluant dans le tourisme. Bon, du côté du voyage, nous, on a dû arrêter pratiquement avant tout le monde. Et c'est sûr que financièrement, ça reste une catastrophe parce que les charges fixes restent. Hein, nous avons une partie de nos employés qui sont en congé technique, mais les salaires restent toujours et aussi il faut payer les loyers, il faut payer autre chose. En attendant la fin de la pandémie du Covid-19, les agences de voyage mènent une demi-vie. De nombreux employés sont en ce moment en congé forcé. Seuls les allègements et exonérations fiscales initiées par les pouvoirs publics pourront aider ces agences à survivre à la crise avec la préservation des emplois. Le 1er mai est une date symbolique en l'honneur de ceux et celles qui effectuent un travail. Mais cette année, la donne a changé. La journée du travailleur se fait sans le travail. Congé technique pour certains et chômage pour d'autres. Après quelques semaines donc, les victimes ont du mal à joindre les deux bouts. Ce soir, immersion dans la vie d'un jeune assureur. Il est admis en congé technique par son employeur. C'est un reportage de Mohamed de Camara. Suivez. Un 1er mai, pas comme les autres. Cette année, plusieurs travailleurs guinéens sont en congé technique à cause du Covid-19 qui sévit dans le pays. C'est le cas de Kalama Bintisila, un jeune cadre qui évolue dans une société d'assurance de la place. Depuis 2 semaines, il est à la maison sur décision de sa hiérarchie. Son quotidien se résume essentiellement au suivi et à l'éducation de ses enfants. Je respecte l'instruction de ma hiérarchie, de mes chefs, et il le faut. Et non seulement pour une raison de personnel, mais collectivement, il faut respecter la distanciation sociale. Ça, c'est l'une des mesures qui nous évite la maladie. Et imaginez-vous quelqu'un qui est
infecté, il va mettre sa main sur une porte. Toi aussi, tu viens, tu ouvres cette porte. De là-bas, tu retournes à la maison. Mais tu as vu la chaîne là. Pour Kala, cette situation inattendue est une première dans sa jeune carrière d'assureur. Aujourd'hui, son combat est de pouvoir continuer à répondre aux besoins de sa petite famille. Quand on ne travaille pas, et avec ce que nous connaissons actuellement, tout le monde vit le jour au jour. Économiquement, c'est difficile. C'est très difficile. Et presque tout ce que on avait économisé en début d'année, là, tout est parti. Je pense que l'État doit penser aux ménages les plus pauvres. À quand la fin de cette pandémie? C'est la question que plusieurs travailleurs dans la même situation que Kala Mabinti se posent. En attendant, lui et ses amis font du combat contre le coronavirus un défi à relever dans l'urgence. Et puis, cette assistance des tonnes de riz, de sucre et de poissons pour les imams de la commune de Kaloum, c'est un geste de la Fondation Ababakar Bombodi Camara pour la paix et le développement. La Fondation a également fait des dons de kits de lavage des mains, accompagnés de savon, d'eau de javel et un important lot de masques de protection à la ville de Nzérekore. C'est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Amadou Touré. À la place du traditionnel défilé, l'humanité célèbre cette année la journée internationale du travail dans un contexte sanitaire atypique. Selon les statistiques, près de 7 milliards d'individus sont confinés. Conséquence, plus de 3 milliards d'emplois sont menacés à travers le monde. En Guinée, à l'occasion du 1er mai, l'intersyndicale USTG-CNTG a salué l'initiative gouvernementale de lutte contre le Covid-19 avant de préciser. L'intercentrale CNTG-USTG souscrit pour une démarche concertée de tous les acteurs socio-économiques du pays en vue de relever tous les défis en cours. Dans cette perspective, l'intercentrale salue les mesures institutionnelles et sanitaires déjà prises par le gouvernement pour protéger les populations de notre pays. Elle félicite et encourage les employeurs qui ont bien voulu développer des initiatives en vue de protéger leurs employés, notamment par le gel des licenciements, ainsi que la mise en place de moyens de protection individuelle et collective sur les lieux de travail. Toutefois, l'intercentrale estime qu'il reste beaucoup à faire au regard de la montée en puissance quotidienne des cas de contamination. C'est pourquoi elle invite le gouvernement à prendre en compte et à activer les structures de concertation sociale fondées sur le tripartisme pour développer des stratégies adaptées aux réalités et conditions économiques de notre pays. Cette 133e journée mondiale du travail est placée en Guinée sous le thème « Riposte syndicale contre le Covid-19 ». Elle est une opportunité pour les différentes centrales de présenter un cahier de charges au gouvernement. La généralisation des tests de dépistage à tous les habitants de la ville de Conakry. 2. L'aménagement avec les fonds humanitaires récoltés des centres plus grands et mieux équipés, ainsi que la prise en charge de tous les malades testés positifs. 3. La distribution gratuite des kits sanitaires à tous les ménages de faibles revenus. 4. L'octroi de l'aide humanitaire à travers la livraison gratuite des denrées de première nécessité à tous les ménages concernés. Nous avons été la première centrale syndicale à faire des propositions de mesures d'accompagnement. Et c'est sur cette base que la primature a fait ses propositions. Nous avons été les premiers à demander la baisse du prix du carburant, à demander de revoir la facture d'eau et d'électricité, de voir la situation des PME, PMI et TPI, de voir la situation du secteur du tourisme et du transport. Bref,
toutes les entreprises qui subissent aujourd'hui de plein fouet l'inactivité due à la présence du coronavirus. Célébrée dans 80 pays au monde, la Journée internationale du travail est un jour férié et payé depuis 1947. Elle célèbre le travail, le droit d'expression du monde ouvrier et la lutte pour une journée de travail de 8 heures pour l'ensemble des travailleurs. Vous l'avez compris, c'était plutôt la célébration de la fête du travail par l'intersyndicale USTG-CNTG qui demande aux travailleurs d'observer les gestes barrières et de soumettre un cahier de charge au gouvernement. En Guinée, comme dans plusieurs autres pays du monde, la traditionnelle célébration de la fête du travail n'a pas lieu cette année. Dans sa déclaration, le ministre du Travail a rendu hommage aux travailleurs de Guinée. Il exprime également son regret par rapport à l'impact du Covid-19 sur le secteur privé guinéen. Suivez un extrait de l'intervention du ministre du Travail et de l'Emploi au micro de Moussa Komara. La célébration de la fête internationale du travail cette année se déroule dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, imposant à l'ensemble de nos populations le respect d'un certain nombre de mesures, notamment l'état d'urgence décrété par le chef de l'État et le respect strict des gestes barrières afin de rompre la chaîne de contamination. Malgré cet état de fait, les partenaires sociaux et le gouvernement doivent s'en servir pour rappeler le rôle des travailleurs en tant qu'acteurs de premier plan dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Camarades travailleuses, travailleurs de Guinée, à l'heure où la moitié de l'humanité est confinée, et où le coronavirus a tué déjà plus de 200 000 personnes, les manifestations de réjouissance restent interdites, mais les partenaires sociaux peuvent mettre à profit cette journée pour sensibiliser leur mandat à travers les médias au respect des gestes barrières dans le milieu du travail. De son côté, le Conseil scientifique de riposte contre le Covid-19 a présenté hier ses recommandations pour contenir la pandémie. Les premières analyses sont faites, les portes sont ouvertes pour d'éventuelles possibilités de trouver des remèdes à cette pandémie. Et pour y arriver, les chercheurs guinéens sont mis à contribution. Compte rendu Francis Collier. 2 semaines après sa prise de fonction, le Conseil scientifique de riposte contre le coronavirus rend public ses premières remarques et recommandations. Il s'agit essentiellement de la création et du renforcement des centres d'hospitalisation et d'isolement des malades, de la sensibilisation des populations, du traitement des corps des personnes décédées et de la recherche de toutes les pistes de solutions à la pandémie. Malgré la déclaration du nombre de patients hospitalisés par le CITREP, le constat est que tous ne sont pas admis dans des structures hospitalières. Le Conseil constate un risque élevé de propagation du virus lié à un commun regroupement des cas suspects et des malades diagnostiqués positifs au Covid-19. Au regard de ces faits, le Conseil scientifique recommande l'hospitalisation ou l'isolement de tous les cas Covid-19 avec des moyens adéquats au profit de tous les patients pour une prise en charge adaptée et multidisciplinaire en milieu hospitalier ou tout autre lieu dédié. L'identification de nouvelles structures d'accueil des malades auxquelles on adapterait les critères requis pour un centre ou pavillon d'hospitalisation hautement infectieux. Notre rôle, c'est de dire voici ce qui serait mieux pour qu'on améliore la prise en charge, pour qu'on puisse limiter la contamination communautaire. Si ces éléments sont assez convaincants, nous pensons que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour pouvoir les appliquer. Je peux vous dire que depuis que ces recommandations ont été faites, il y a
des nouvelles structures d'accueil de malades qui sont en train d'être mises en place. Même si, pour le moment, ce n'est pas suffisant, mais nous pensons que nous allons en améliorant petit à petit. Ce conseil scientifique composé d'experts pluridisciplinaires travaille sous la tutelle du département en charge de la recherche. En tant que structure consultative, le conseil scientifique de riposte contre le Covid-19 doit fournir au gouvernement des éléments de décision pour contenir la maladie. Conformément aux instructions du président de la République, la recherche doit être replacée au cœur de la riposte. Le ministère, pour sa part, est engagé à mobiliser la communauté des chercheurs et des praticiens pour intensifier la valorisation des résultats de recherche au niveau national. Le Conseil jouera un rôle important dans les orientations et les résultats de ce volet de la recherche. Cette structure de veille, d'analyse et de conseil devra désormais se prononcer sur toute possibilité de remède local contre la pandémie du Covid-19. Toutefois, les portes du Conseil restent ouvertes à toute proposition, même traditionnelle. Ce qui nous amène au décompte des cas du jour. Ce 1er mai, le tableau affiche 42 nouveaux cas confirmés avec un total de 1537 cas confirmés, 342 cumuls guéris et 13 guéris du jour. Lutte contre le coronavirus, la chaîne de solidarité ne faiblit pas. Le secteur privé se mobilise et soutient l'État. Plus de 4 milliards de francs guinéens, c'est la contribution de l'Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire. L'enveloppe a été remise à l'ANSS ce vendredi 1er mai. C'est pour contribuer à renforcer les activités de prévention et de prise en charge des malades. Reportage signé Mamadi Terna Kamisoko. Ce sont 3 grandes multinationales réunies au sein de l'Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire en Guinée qui mutualisent leurs efforts dans la lutte contre le Covid-19. Rio Tinto, Bisigi et le groupe Sonogo offrent un chèque de plus de 4 milliards 144 millions de francs guinéens à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le geste est une contribution de ces entreprises privées au plan de riposte de l'ANSS basé essentiellement sur les activités de prévention et de prise en charge des malades du coronavirus. Aujourd'hui, si vous regardez l'ANSS, ils ont un plan de riposte, ils ont une feuille de route, ils ont des besoins. Donc c'est important qu'on arrive à s'aligner de cette politique afin qu'on puisse combattre cette maladie efficacement. L'idée à la base, c'était vraiment d'aller vers une alliance qui puisse regrouper le secteur privé pendant les crises sanitaires et que le secteur privé puisse avoir un cadre légal d'abord et puis qui est en parfaite harmonie avec la politique gouvernementale par rapport au système sanitaire. L'enveloppe va servir à l'acquisition de moyens logistiques, de kits sanitaires et autres matériels de protection pour le personnel soignant. Une donation que l'ANSS promet d'utiliser dans la plus grande transparence. Tout ce que nous allons faire sera transparent à tous les niveaux. Nous vous promettons que les équipements, le montant, tout ce qui sera mis à la disposition de l'ANSS sera utilisé de façon correcte et un rapport vous sera transmis. L'Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire a vu le jour en janvier dernier. Elle entend mobiliser le secteur privé en vue d'aider le pays à prévenir, détecter et répondre aux crises liées à la santé. L'initiative est accompagnée par le système des Nations Unies à travers l'OIM. Mesdames et messieurs, dans un instant, vous suivrez en direct de la RTG le Téléthon pour la mobilisation des ressources matérielles et financières pour lutter contre le Covid-19. C'est une synergie d'action RTG, Adafo Média et 6 Médias. Nous voilà au terme de ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bonne fête de travail à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée. Une pensée affectueuse au corps médical qui est à pied d'œuvre pour endiguer le Covid-19. Bonsoir chez vous. À demain.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur 107 personnes testées, 42 se sont relevés positifs, ce qui porte à 1537 cas positifs enregistrés en Guinée depuis le 12 mars. Quant au suivi des contacts, ce nombre a grandi. Nous sommes à 2184 personnes suivies qui ont été en contact effectivement